Dépêcher, on y va. Bon, on n'a pas eu trop de bouchons, on va y aller maintenant, c'est parti. Donc d'abord on commence, on se change, parce que c'est très important d'avoir une tenue différente de la maison aussi, une tenue pour les chats, une tenue pour la maison. Donc c'est parti, on y va. On ouvre d'abord l'hôtel, on enlève aussi la sécurité et toutes les alarmes, et on y va. Hop! On est chargé, on est prêt, donc très important d'avoir une tenue différente comme je vous le disais tout à l'heure. On arrive à l'hôtel maintenant. Donc première étape quand on arrive le matin à l'hôtel, puisque là maintenant ça va être une partie de notre temps est vraiment compté, on est vraiment dans les starting blocks. Un petit chronomètre est en route. Donc la première chose quand on arrive le matin, bien évidemment, on arrive sur la partie accueil. Donc nos petits loups sont déjà là aux fenêtres, ils nous attendent. Donc voilà, ils sont impatients de nous accueillir. Donc les premières étapes, on arrive, on ouvre déjà un petit peu tout ce qui va être luminosité, donc les stores, les fenêtres pour que la lumière commence à rentrer doucement sur l'hôtel. Les petits loups se réveillent en douceur. On va commencer à démarrer en allumant ensuite toute notre partie électronique, regarder un peu les mails, voir un peu vite fait ce qui va se passer aujourd'hui, notre petit planning pour pouvoir démarrer après notre plus grande partie de la journée, le ménage. Donc avant tout ça, on va d'abord commencer à ouvrir un petit peu, allumer nos petites chambres pour réveiller un petit peu tout le monde. Checker que tous nos petits loulous, en tout cas, ont passé une très bonne nuit et on va mettre en place l'installation pour le ménage, notre grande partie et la plus grande partie dans ce travail. Donc c'est parti, venez avec moi. Hop. Allez, on récupère notre plan de chambre. Notre quota de petits loulous, aujourd'hui ils sont 20 ce matin au réveil sur l'hôtel, donc on va vérifier que tout le monde est bien là bien évidemment, et on va regarder déjà un premier aperçu de l'état des chambres, donc c'est là où ça fait des fois souvent un petit peu peur. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, nos petits loulous nous attendent. On arrive les loulous, on arrive les bébés. Oui, monsieur Reddington, comment tu vas, grand bébé? Comment tu vas, grand dédiou? Hein? Oh, ça va, toi, t'as été bien. Donc voilà, maintenant qu'on a terminé notre premier petit tour vite fait, tout le monde a l'air d'avoir passé une très bonne nuit. Donc là maintenant on va rentrer un peu plus en détail dans la partie très importante, comme je vous disais, le ménage. C'est important que l'hôtel soit propre. Ils ont été relativement propres aujourd'hui, donc on est vraiment content. Ça nous ménage un petit peu aujourd'hui, mais il y a quand même du boulot. Donc c'est parti, on tarde pas avec nous. Donc on commence par le ménage. Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cette chambre? Aujourd'hui, quelque chose de très particulier. Donc, 3 petits loulous dans cette chambre. On a le bel Ayrton qui est arrivé hier soir, ce petit coquin. On a aussi la belle Ruby ici qui est devant nous. Et on a Clochette qui est en vadrouille dans le couloir. Donc, dans cette chambre qui a l'air relativement propre, comme ça au premier abord, on a déjà une bonne première surprise. Une surprise qui est l'une des plus pénibles à gérer sur l'hôtel et vraiment des plus compliquées à gérer. C'est notamment notre fontaine à eau. Donc, voilà, notre fontaine à eau. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Vous voyez, l'eau normalement doit être claire, et là bizarrement elle est jaune verte. Ça veut dire qu'on vient d'avoir dans la nuit un petit pissou dans la fontaine. Donc le petit pissou, c'est Monsieur Ayrton, notre petit rouquin là qui est arrivé hier soir, donc il n'est pas encore dans le rythme de l'hôtel. Et donc là, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer de toute urgence parce que les petits loulous, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'eau et qu'ils ont besoin d'avoir un point d'eau dans la chambre pour pouvoir justement s'hydrater. Et ça, c'est quelque chose de pas terrible. Donc, on va vider tout ça. On va envoyer la fontaine au nettoyage. On va avoir 3-4 jours par contre de nettoyage pour la fontaine. Donc ça, c'est vraiment très pénible. On va changer, on va mettre des bols d'eau. Donc c'est parti. Voilà. Allez Clochette, à toi, on n'a pas de délire. Viens là, viens. Hop. Alors n'hésitez pas, hein, vous pouvez. Allez, go. Haha, j'ai gagné. Oui, t'es pas content, j'ai gagné. J'ai gagné. Parce que Clochette, c'est une petite coquine, elle n'aime pas rentrer en chambre. Et elle rate quand il faut la rentrer. Allez, ma Clochette. Oui, moi aussi. Une bonne technique. Faut trouver des solutions. Faut être plus malin qu'eux, plus malin. Donc là on va attaquer donc, la grande partie chatterie. On a fait la première chambre.
Vas-y, Lorraine. Ça va pas aujourd'hui, là. Reddington part pas aujourd'hui. Oui, non. Non, non, pas Vas-y, aujourd'hui. vas-y. Donc Reddington, c'est un petit loulou, il faut prendre le temps, il faut pas aller trop vite. Oui, bonjour Reddington. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, moi aussi. Moi aussi. On fait ta chambre, hein, tu m'embêtes pas? Allez, retourne sur ta place. Voilà, parfait. Parfait, merci Reddington, tout. Voilà. Toi, t'as été propre, ici, dans la litière, donc nickel. Donc, première étape, quand on arrive dans la chambre, toujours ce qu'on fait en premier, c'est les litières. Litières pour la partie rapide pour eux. En tout cas, s'ils ont besoin d'aller faire un petit besoin, ça évite d'en avoir un peu à droite à gauche. Une litière propre, en fait, ça leur donne envie, souvent, d'aller au petit coin. Donc, c'est l'occasion pour eux très vite. On va faire une litière tout fait et je vous expliquerai après comment on la fait concrètement et avec quoi on utilise, qu'est-ce qu'on utilise comme produit pour faire une litière. Donc pendant que Lorraine fait la litière, souvent ce qu'on fait, c'est que c'est l'avantage d'être en duo, c'est que Lorraine s'occupe de la partie vite hygiène. Moi, ça me permet de checker déjà toute la partie un peu propreté à l'intérieur, voir dans quel état c'est, sortir les affaires s'il y a besoin, passer un petit coup de serpillière pour rafraîchir. Et on gagne du temps parce qu'on revient. Donc là, je vais prendre mon petit bal d'attaque. La première partie pour dégrossir un peu la saleté éventuelle. Donc, c'est pour nous sur tous les petits granules, toutes les croquettes qui sont mangées et qui volent à droite à gauche. Hop, 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 voilà. Tac, dégrossi au plus gros. Tac. Donc souvent la deuxième partie que j'aime bien faire, c'est sortir tous les jouets, tous les accessoires. Donc là c'est bien les petites chambres, il y a beaucoup de choses, qu'à moins qu'il y ait grand. Et donc ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'avoir une chambre un peu vidée. Et on peut travailler tranquillement maintenant sur la propreté s'il y a vraiment quelque chose à faire, les arbres à chat. Donc lui par exemple c'est un loulou qui a des poils très longs, c'est un angora turc. Il nous met des poils de partout. Donc en plus ce poil noir sur du rose en l'occurrence. Donc là je vais faire un petit brossage très rapide de la chambre. Et après la fontaine est propre, donc il n'y a pas besoin de changer l'eau aujourd'hui, je l'ai fait hier. Et après on n'a plus qu'à passer un petit coup de serpillière. Donc là, avec lui, poil long, on dégrossit un petit peu la partie poil. On essaie d'en enlever le plus. Après on a notre partie nettoyage des arbres à chat qu'on fait dans les vides sanitaires. Les vides sanitaires on les fait une fois par mois. Et là par contre c'est le gros ménage, on sort tous les arbres à chat, on les passe à l'aspirateur, on les désinfecte totalement pour vraiment garder une bonne propreté et garder nos arbres à chat parce qu'ils ne durent pas très longtemps avec tous nos excités souvent. Ils ont tendance à être vite sollicités, entre ceux qui grillent dessus, ceux qui laissent leur poil et autres, ça va assez bien. Donc voilà, un premier coup juste pour garder un petit côté un peu propre et faire ressortir un peu la couleur. Hop, tac. Donc là, je vais arrêter. Je vais pas l'embêter trop. Oui, Reddington, t'énerve pas. Oui, mon Reddington. Voilà. Et donc, il faut s'adapter au chat qui est dans la chambre. On s'adapte aussi. Avant tout, il y a la sécurité. Sécurité pour nous et pour le chat. Même si, bon, en l'occurrence, avec une brosse, on va pas lui faire grand chose. Mais pour lui, c'est aussi potentiellement un peu de stress. Donc, il fait déjà chaud. Et donc, voilà, c'est important de... Voilà, si on sent qu'il ça le gonfle, il faut arrêter. On fait vraiment la partie propreté tout autour. Plus important, son arbre à chat, on la fera un peu plus tard quand il sera descendu de l'arbre à chat. Et on s'en occupera un petit peu après. Donc là, on commence à l'agacer. On va pas trop l'agacer, on va le laisser là. On a fait une bonne partie à côté. Un petit coup de serpillière, mais déjà voilà, en une nuit déjà sur un arbre à chat, on peut avoir une belle pelote comme ça de poils. Donc sur l'hôtel, tout réuni, on pourrait se lancer dans la confection d'oreillers. Exactement. En poils de chat. Ah, mon Reddington. Donc pareil, toujours par un petit coup de... Ça permet de rafraîchir et ça nettoie bien évidemment. Hop. Hop. Quelque chose de frais. Donc on utilise aussi, je le dis, des produits d'entretien naturel et des produits aussi spécialement conçus pour les animaux, avec des marques pour les professionnels. Ça permet une désinfection complète des sols. Vous pouvez avoir toutes les bactéries et microbes entre les pattes de chat et tout ce qui va avec. Donc là, la chambre, on la laisse 2-3 minutes. Il fait chaud aujourd'hui, donc ça va vite sécher. On remet tout et on passe à la chambre suivante. Ah, non. Doucement. Donc là, on va attaquer Chiara. Donc Chiara qui est arrivée hier, donc c'est la reine des neiges. J'aime bien l'appeler la reine des neiges. Donc c'est une petite demoiselle, quand elle arrive, elle est très ronchonne, elle a beaucoup de caractère. On le sait qu'elle s'énerve assez vite. Elle a un grand tempérament, surtout elle peut être agressive quand on ne la connaît pas et quand elle est sur une position défensive.
souvent chez le chat. Donc là, c'est la première matinée, elle a passé sa nuit, elle connaît l'hôtel, hein, elle connaît le fonctionnement, mais elle est toujours dans le démarrage, un petit peu dans la défiance aussi, puisqu'elle a une autorité assez importante. C'est mademoiselle, je fais un peu ce que je veux et j'aime pas être contrarié. Et donc là, on va aller la contrarier. Voilà. Donc d'abord, ce qu'on va faire en premier, parce que là, elle est mal placée dans la chambre, parce que là, sinon, je ne peux pas aller faire la gamelle de croquettes et autres, c'est que je vais tout faire pour l'envoyer de l'autre côté sur l'arbre à chat. Donc je vais utiliser un moyen très simple, naturel, surtout qui permet en sécurité d'être, c'est de la pchiter un petit peu avec de l'eau pour essayer de la faire partir de l'autre côté. Car, allez, allez ma belle. Voilà, on va de l'autre côté, parfait. Voilà, tu restes là. Oui, et tu râles pas. Râle pas, on fait ta chambre, ok? Voilà. Donc, en général, même principe, on sort tout, comme ça on est tranquille. Donc je garde toujours le pchit à côté quand même par sécurité. Donc là, on va faire vite. Hop, ma Chiara, la chambre est propre, on l'a faite hier, de toute façon. C'est un vrai travail d'équipe. Hein. C'est un vrai travail d'équipe. Et là, je remercie beaucoup Laurel, parce que moi, ça me permet d'avancer vraiment sur des tâches qui peuvent prendre du temps. Et la partie litière, au moins, je le fais, on est tranquille. Voilà. C'est pas la plus agréable du tout. On en parlera après, mais c'est pas la plus agréable. Donc là, la chambre est propre. On sait que Chiara, elle a un bel espace, elle est tranquille. Il ne fait pas encore très chaud aussi, parce que dans ces périodes-là de forte chaleur, d'ailleurs, vous voyez, on transpire très vite, nous, le matin. On n'a pas besoin de faire du sport le matin. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'une fois que la chambre est faite après, c'est qu'on vient installer aussi, on a des rideaux occultants aussi quand le soleil après tape dans la journée et dans ces périodes de forte chaleur. On a également des rafraîchisseurs d'air aussi qu'on installe dans les chambres pour stabiliser un peu la température. Là, ça va, il fait bon aujourd'hui. Ce matin, on a eu une petite pluie hier, donc ça a permis d'avoir un peu moins chaud aussi sur l'hôtel. Mais voilà, ça nous permet aussi de gérer au quotidien la température qui est très importante dans la chambre. Donc là, j'ai enlevé le petit thermomètre, mais on était ce matin, on était à 26. Donc on est pas mal. On est pas mal niveau température et la mise, ça va pouvoir aller maintenant sur sa température. Donc là, on va juste attendre que Lorraine termine, il n'y en a pas pour long. Et on va remettre sa petite litière et on va laisser Chiara tranquille dans son petit coin. N'est-ce pas ma Chiara? Moi aussi. Ah là, c'est une autre ambiance. Elle s'éclate avec Ukraine. Ah bah ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, hein? Pour un Ukraine qui était pétouchard en arrivant. Regardez-moi ça. C'est la roulade là tous les deux là. Hein, Roméo et Juliette là tous les deux là. Hein, ça va ma Lulu. On est heureux. Tu rentres à la maison aujourd'hui. Tu rentres à la maison ma belle. Ça y est, les belles dates. Ça va Ukraine? Ça va? T'as raison. Oui, ça c'est Ukraine. Dans toute sa splendeur. Allez, on attaque. Dernière petite étape, je ferai les autres tiers rapidement. Ici, c'est une chambre médicale qui nous sert aussi de chambre normale, j'allais dire, chambre individuelle. On l'utilise vraiment dans les cas de chassé-croisé, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui. On a eu l'arrivée de Chiara hier, les départs d'Athéna aujourd'hui. Donc ça nous permet de quand même d'accueillir des chats. Vous en avez beaucoup forcément, donc c'est assez complexe au planning à gérer. Et c'est une chambre qui nous sert surtout en cas de problème de faire nos soins, d'isoler un chat en cas de santé ou de nourriture. Voilà, on a toujours une chambre, c'est obligatoire en tant que professionnel d'avoir cet espace-là. Donc on retrouve en général tout notre matériel ici. Donc là on l'a pas mis hier soir volontairement parce que tout a été là. Mais c'est une chambre, on range tout notre matériel, médical aussi, on a pas mal de trucs pour les soins, tout ce qui est protocole aussi qu'on met en place sur l'hôtel. Donc voilà, on a pas mal de choses ici. C'est une grande chambre, hein, qui fait 15 mètres carrés, donc elle a un bel espace, et elle a la vue sur les copains, elle a dit, voilà, hein, t'as profité pour planer un peu avec elle. Voilà. Donc voilà la petite chambre. Il y a Aerius. Donc Aerius, le côté médicament allergique, donc c'est assez rigolo, j'aime bien la connotation. Et ces trois petits loulous notamment, c'est des petits loulous qui venaient sur l'hôtel pour chats, l'hôtel club Le Rêve des Chats à Marseille, que j'ai ouvert, mon premier hôtel pour chats, qui a eu beaucoup de succès. Et celui-ci, cette photo-là, moi, me fait beaucoup sourire parce que chaque année, à la même période, durant l'été, ces trois petits loulous se retrouvaient en vacances à l'hôtel, d'année en année, et à chaque fois qu'ils se retrouvaient, mais vraiment, il n'y a pas d'IA, il n'y a rien dans ces moments-là. Ces trois petits loups, quand ils se retrouvaient, c'était fusionnel, et chaque année, je faisais la même photo des trois sur le mur d'année en année. Donc c'était du bonheur, voilà. C'était vraiment très très rigolo. Donc voilà, cette image elle me plaît beaucoup. Bon après voilà, on a des merveilles bien évidemment, Poé, on avait Léon, là on avait Aria et Ygritte, c'était deux petites demoiselles qui sont venues tout bébé chez moi et que j'ai vu grandir au fur et à mesure, avec Roger, chat Roger. Il y a Pif aussi qui n'est plus là aujourd'hui, qui est un petit loup qui m'a beaucoup marqué parce que ça c'est une cliente qui vraiment je fais un grand coucou et j'embrasse très très fort Ben et Isabelle.
C'est une cliente que j'ai découverte sur Marseille dans mon premier hôtel pour chat dans lequel j'ai travaillé, qui m'a suivi après par la suite dans mon établissement et qui est même venue ici jusqu'en Haute-Loire en habitant de Marseille pour m'amener ses 2 chats. Elle en est repartie avec 4. Voilà, pour la petite histoire, pour la petite plaisanterie. Mais ouais, il y a plein de souvenirs forcément, et encore il n'y en a que quelques-unes parce qu'on en a eu beaucoup. Il y a eu plus de 1500 chats passés dans mon premier hôtel. Donc un grand plaisir de revoir toujours ça le matin. Voilà. Hop. Et il y en a des sympas, ouais. Il y en a vraiment des sympas vidéos. Voilà. Avec l'une des chouchoutes de Lorraine, la petite Luna, elle a passé quasiment un mois presque avec nous. Hein, la demoiselle. Et alors elle, c'est rigolo pour la petite histoire aussi, c'est une demoiselle qui est très attachante, comme on peut le voir. Mais sous ces petits airs de petite demoiselle toute mignonne, elle a un très fort tempérament. C'est-à-dire que c'est une dominante en puissance. Aujourd'hui, on la mettrait dans la chambre chips, on a des fortes têtes, on va dire. Ils seraient tous perchés en hauteur et Luna serait en plein milieu et gérerait un peu l'histoire. Voilà. Elle a tendance à envoyer vite les coups de patte, elle sait se débrouiller, mais elle est douce, elle est tranquille. Donc c'est vrai qu'on aime bien la mettre en individuel l'été quand il y a beaucoup de monde parce qu'elle est tellement agréable quand elle est comme ça, elle est propre. Ça pour nous, ça a une très grande importance. Et voilà, j'ai une demoiselle à qui on est très attaché, et notamment Lorraine. Lorraine aime beaucoup Luna. Hein, voilà. Ah, si on peut la garder, on la garde. Hein, Loulou? On te garde avec nous, ma belle. Hein, beauté? Elle est heureuse, Luna, mais on va te rendre à maman, papa. Hein, tout à fait. Donc voilà, petite Luna. Allez, on va attaquer. Attends, je récupère tout le bateau. Comment il s'appelle? Pas Darcy, c'est Ronnie. Ouais, parce qu'on a noir et blanc, à chaque fois je dis Darcy, mais on en a 4 de noir et blanc qui ont l'habitude de venir. Et depuis l'hiver, je l'appelle Darcy alors que c'est Ronnie. Voilà, la fatigue du matin, l'accumulation qui commence à se mettre en place. Allez, donc, on ouvre doucement le matin, donc on a une cale, ça peut paraître très bête, parce qu'on n'a pas de planche de sécurité sur les baies vitrées, volontairement je les ai faites sans planche. Par contre on a des cales parce qu'on a des petits joueurs qui arrivent à nous ouvrir les portes. Voilà, donc on sécurise à fond. Donc on va faire sortir notre petite équipe. Bonjour les gars, bonjour Aura, bien marcher dans le caca, bande d'andouilles. C'est lui tout à l'heure. Ah oui, bande de douilles. Allez, donc là la chambre, bon ben voilà, on peut aller voir déjà l'ampleur des dégâts. Donc on a du caca par terre, on a des croquettes renversées là-bas, pas mal. Ça va Atlas, je te réveille un peu. Bonjour. Bonjour. Ronnie. Bonjour Ronnie. On s'est bien amusé cette nuit. Ça va? Ouais, c'était la teuf. Bonjour Ukraine. Oui mon grand, ça dit, t'as fait la cour à la demoiselle à côté. Arrête de râler. Arrête de râler. Voilà, regarde Luna à côté. Regarde Luna, il y a derrière, il y a Luna. Bonjour Lisette. Ça va ma belle? Petite mémère, elle, c'est la petite doyenne de la chambre en tout cas. Ça va ma belle? Super bien. Donc là, maintenant, c'est parti pour le ménage. Donc la première étape, on sort tout ce qui est accessoires jouets. Ça nous permet d'évacuer un peu tout le bazar. Et on va commencer à nettoyer. Donc c'est parti. Ronnie! Donc si t'as fait le caca par terre, c'est toi ça? Petit couillon. Donc là, en général, ce que j'aime bien, c'est que je sors tout au démarrage. Hop. Elle saute. Non, regarde les billes. Ça doit être la coccinelle. Oh, surprise. Voilà, donc petit pissou, on a droit à la totale. Donc ils nous ont pas épargné une arrivée hier, l'arrivée donc de Ronnie. Et petit pissou pour commencer. Donc d'abord on va mettre un bon coup. Comme ça il faudra la laver bien évidemment à la machine. Et en attendant, on va nettoyer comme ça. Et on va l'en proposer. Donc là je vais leur proposer. Non. Donc voilà, on sort les jouets des chambres. Ça me permet de vérifier. Hop. 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 Vous faites un déménagement en fait. Absolument. Donc c'est pour ça que c'est bien quand souvent on nous dit oh vous avez plein d'arbres à chat, vous avez plein de jouets. Oui, mais plus on met des choses, plus il faut ranger. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est voilà, c'est important pour eux d'avoir du matériel. Il y a l'embarras du choix. Tout le monde aime bien dire représentant, en général. Bon, ce dire il est un master en ménage. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'enrichissement du territoire.
Une des tâches les plus importantes dans notre éleveur, c'est l'entretien du territoire de l'animal, l'entretien de l'enclos, de la zone de garde. Et ça prend beaucoup de temps pour ces petites bêtes, pour ces petits loulous là, qui aiment bien, qui ont un malin plaisir à nous voir le matin faire le ménage. Certains sont surpris de nous voir aussi actifs le matin. Mais c'est ce qui permet aussi ces moments-là de voir les chats aussi vadrouiller, circuler. Ils font chacun un petit peu leur petite vie pendant le ménage. Et ça permet de nous observer aussi en même temps parce que c'est hyper intéressant. Et c'est quand même plutôt pas mal de travailler avec des chats autour. Voilà. Même si elles nous font des misères des fois. On apprécie beaucoup. Voilà. Comme Aura, il fait très chaud. Là, on n'a pas envie de faire des câlins. Mais elle a envie des câlins. N'est-ce pas, Aura jolie? Ah, ma belle. Viens, ma belle, viens. Viens goûter. Hein, râleuse le premier jour et un bonbon après. Hein, bonbon après, toi. Hein, voilà, ma beauté. Eh ouais, tu perds tes poils. Hop. Donc là, il y en a deux. Elles sont quand même bien chargées. Hop. Alors, première étape de ces litières, désinfectant, nettoyage, où j'ai mis le vinaigre. Merci. Ça, c'est horrible. Allez, donc litière d'abord, première chose, nettoyage de la partie surface, extérieure, là où les chats mettent leurs pattes souvent. Donc on désinfecte un petit là. Tac. Le but aussi, parce que les litières c'est un grand débat aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise comme litière, comme accessoire, comme matériel. Il faut savoir que chez les chats, les litières, on conseille des litières ouvertes. On a depuis pas mal d'années, on entend beaucoup les litières fermées, des belles litières avec le concept qui va être assez cher. Et en fait, c'est deux fois payé pour le chat la litière toute fermée. Pourquoi? Parce que c'est un espace où il est vulnérable quand il fait ses besoins. Et donc il a besoin d'avoir visuellement un regard sur son extérieur, sur son périmètre autour de sa litière pendant ce moment de vulnérabilité. Et il doit pouvoir s'échapper très rapidement. Et donc c'est pour ça que les litières ouvertes sont moins stressantes pour le chat. Et pour nous, c'est un ménage moins long et moins important. Parce que les litières fermées, la problématique c'est que justement le chat... Pardon. Les litières fermées, la particularité c'est que le chat va avoir tendance à gratter énormément dans la litière pour le nettoyage parce que l'odeur reste. Et il a tendance un petit peu à s'exciter à l'intérieur, à marcher dedans une fois terminé. Et pour notamment les chats qui ont des poils longs, c'est vraiment souvent des fois catastrophique parce qu'il s'en met plein le plumeau à l'arrière. Et donc ça peut être vite compliqué au niveau du nettoyage. Et un nettoyage qui peut être long et pas très agréable à faire. Donc ça c'est pas le meilleur moment de notre journée, hein, nettoyer les litières. Mais c'est en somme celui qui est le plus important aussi. C'est ce qui nous permet d'avoir une certaine garantie de propreté dans les chambres, même si on voit qu'il y a des dégâts. Et ça c'est normal, puisqu'ils sont nombreux sur l'hôtel. Et donc voilà. Tac. On a besoin d'avoir un espace propre. Donc là, la litière, la particularité de ces litières, vous l'avez vu. Donc il y a un double bac de récupération. Donc tous les jours on nettoie cette partie-là où en fait l'urine va se déposer naturellement. Grâce à cette bûchette de bois, donc c'est des granules de bois qu'on utilise notamment pour les chaudières de cheminée. J'ai un peu chaud, il fait chaud. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc ces bûchettes de bois en fait au contact de l'urine se désintègrent en sillon de bois naturel. C'est vraiment écologique. Et donc tous les jours après avec cette grille, on récupère directement l'urine de dessous. Et donc ça nous permet d'avoir tout ce qu'il y a ici. Toute cette partie-là est toujours propre, une fois qu'on enlève le caca, elle est toujours propre, donc on peut la garder en termes d'économie, en termes d'entretien. On ne peut pas fermer aujourd'hui, là, moi je le conseille. Il y a beaucoup de professionnels qui travaillent avec ce type de litière, donc très peu dans le commerce, justement aussi. Donc voilà, nous on a un équipement adapté pour la grande quantité et pour voilà, faire de la collectivité notamment. Hop, donc là, on nettoie bien évidemment un peu la grille aussi, parce qu'on a des petits malins qui aiment bien gratter les granules et faire appuyer sur la grille. On nettoie. On nettoie de l'huile de coude. Hop. Hop. Tac. Voilà, un petit coup de... Hop. Sans bon. Là, la litière. Toute propre. Tête à l'emploi. Voilà. Tiens mon atlas si t'as besoin d'y aller. Tu veux pas? Allez. Et c'est reparti pour un tour. Allez, nous on a chaud, mais c'est pas. Allez. Donc après avoir tout nettoyé, il faut tout ranger. Il faut tout ranger. Et alors pour ranger le matériel, c'est pareil. On range pas le matériel n'importe comment. Parce que ça a l'air très bête. On va dire ouais, on va les jouer comme ça dans la chambre. Les accessoires.
Mais non, chaque place, chaque objet a une place un peu particulière et c'est une question de logique pour deux raisons. La première, c'est que tout ce qui va être jouer pour chat, tunnel, griffoir, petite bavale, qui va faire que les chats vont jouer, vont prendre de l'excitation, ils vont s'exciter, ils vont partager ce moment. Il vaut mieux le mettre au milieu central de la pièce parce que ça évite éventuellement si on a un chat, par exemple peut-être une Lisette qui est mort, Lisette elle a envie de dormir et qu'elle se met dans une fraise ou dans un requin qui est en plein milieu, elle va pas avoir envie d'être au milieu du rond-point et d'avoir tout le monde qui court autour. Donc ça peut l'exciter, ça peut l'énerver. Donc la zone de jeu elle est vraiment basée sur la partie centrale. Tous ceux qui ont envie de se poser d'ailleurs, ceux qui cherchent la tranquillité, comme Lisette qui s'est mise dans la maison, là en l'occurrence Ronnie, ils se sont tous placés parce qu'on est en train de faire du bazar. Ils vont plutôt se mettre sur les extérieurs, les fonds de chambre, ce qu'on appelle les arbres à chat, toutes les plateformes. Donc c'est pour ça que tout ce qui est joué en plein milieu, tout ce qui est couchette et dodo, plus sur les extérieurs. Comme ça les chats sont tranquilles de ce côté-là. Et en second temps, on se met toujours dans la tête aussi que nos chambres, on a la chance d'avoir beaucoup d'arbres à chat, beaucoup de jouets. On fait très attention aussi, on aime bien trouver des objets de qualité et esthétiquement jolis, beaux. Donc c'est bien aussi de les mettre en avant. Donc c'est vrai que si on a à choisir par exemple entre un beau tunnel, un beau coussin et un coussin qui est un peu plus abîmé, on va plutôt mettre en avant au milieu de la pièce des beaux accessoires. Parce qu'il faut toujours se dire aussi que quand un propriétaire vient dans l'hôtel, son regard est attiré aussi par tous les accessoires qu'on va mettre en place. Et donc autant essayer de mettre aussi en avant les objets de qualité et ceux qui sont beaux esthétiquement pour que ça donne envie aussi. Et souvent on l'a dans le cadre des visites. Des gens qui regardent les accessoires avant de regarder les chats et donc c'est rigolo parce que voilà, ils sont émerveillés par tout ce qu'on peut avoir, c'est le côté un peu crèche pour enfants, on parle d'attraction aussi dans un autre genre. Donc voilà, les raisons pour lesquelles on met nos accessoires aussi d'une manière un peu particulière dans les chambres. Donc le tunnel au milieu, voilà, le jeu et autour, le requin, dodo d'ailleurs on a la place ici dans le requin là pour se poser tranquille, donc voilà, les petits loups. Ça, le fonctionnement, et au moins, il y a des espaces pour tout le monde. Voilà, donc là, on met les points d'eau, le point de nourriture. Donc, point de nourriture, là, on a eu du bazar au niveau de la nourriture. On va mettre le ventilateur aussi, bref. Donc, on va essayer de caler les nourritures dans les zones de nourriture, dans les endroits où, logiquement, il devrait y avoir un peu moins de passage. Les gamelles, c'est encore autre chose. Je vais mettre une gamelle là-bas, vous mettez une bazar ici. Et du coup, elles servent à quoi les gamelles que vous mettez? Croquettes, plusieurs points de nourriture, puisqu'ils sont plusieurs. Ça permet d'être plus confortable pour eux. Et surtout, bon alors là ici c'est pas du tout le cas, mais dans le cas où on a éventuellement un chat un peu plus timide, qui sort beaucoup moins ou qui a un peu plus de mal avec certains copains, en tout cas qui se stresse beaucoup plus à l'idée de sortir pour aller manger, le fait de mettre plusieurs points d'alimentation, ça ne l'oblige pas à traverser toute la pièce pour aller manger. C'est vraiment du confort, il peut retrouver une gamelle à droite à gauche, un peu partout. Ça permet à chacun de pouvoir avoir un accès à la nourriture. Pareil pour la boisson, on a différentes zones d'eau aussi qu'on met un peu partout. Là il fait très chaud en ce moment, on a des périodes de canicule. Donc voilà, on installe toujours pour le confort de nos petits loulous. Plus ils sont nombreux, plus on met des points d'eau, plus on met des points d'alimentation. C'est important et voilà, on voit tout de suite, on va être là, qui va maintenant démarrer sa journée, il va déjeuner, il va nous sortir les croquettes du bol. Voilà, je vais commencer par regarder ça. Fait comme couscous, il gratte un peu des fois. Voilà. Donc voilà, la chambre est propre pour eux. Donc eux, on les remet tous en chambre. Et c'est pas fini, encore une chambre à côté. Allez, bonjour les loulous, Kinder Tsuki, couscous, Pichou. Ça va Rasta, ça va Minouche. Allez, tranquille, pareil, même principe. On y va. Il y a quelqu'un qui veut vous aider. C'est ça. On a toujours de l'aide. Regarde, Tsuki est ici, on a Tsuki dessous. Alors Tsuki c'est rigolo, toujours elle mange en sortant ou en rentrant dans la chambre. Minouchi elle est là-bas tranquille, on a Pichou, on a Verchina elle est vraiment bien. La jolie. On a Couscous et on a Rasta. Allez c'est bien les loulous, merci. A tout à l'heure. Donc là, le ménage est terminé. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Donc en général, quand le ménage est fini, maintenant il faut ranger le matériel. Il faut qu'on nettoie le matériel, qu'on prépare pour la journée, puisque mine de rien, on a une journée qui démarre officiellement pour nous, puisque l'hôtel ouvre ses portes dans quelques minutes. On doit être bon, là, on doit être 9h20, on ne doit pas être très loin.
Et donc là maintenant on a la partie mise en place pour accueillir le client. Donc on fait un petit coup de nettoyage pour finir dans le couloir, dans l'accueil, que ça sente bon, que ça soit propre. On va nettoyer notre matériel, le désinfecter, pelle, tout ce genre de choses. On va aussi réapprovisionner aussi notre matériel parce qu'on a utilisé les pelets de bois, donc là on en a plus, il faut qu'on en remette. Des croquettes, il faut qu'on vérifie qu'on en ait assez aussi. Quand on prépare tout notre matériel aussi pour l'entretien quotidien de la journée. Puisque maintenant les petits loups sont dans leur chambre, c'est propre, mais c'est justement parce que c'est propre que d'ici quelques minutes, on aura des premières secondes tournées, ce qu'on aime bien appeler en rigolant. On va avoir tous ceux qui vont aller maintenant dans la litière, puisque les litières sont propres. Voilà. Donc il faut qu'on entretienne et qu'on prépare notre matériel pour toute la journée, pour l'entretien quotidien. Donc la journée, on ne refait pas les litières entièrement, par exemple, pour la litière. On enlève juste les cacas. Et on laisse justement s'il y a du pipi, on secoue comme ça, l'urine tombe au fond et on n'a pas d'odeur surtout. Et pour eux, c'est propre et il n'y a pas de souci au niveau de l'hygiène. Et les chambres sont prêtes, donc on va voir maintenant combien de temps ça dure. Voilà. Mais c'est là, coquine. Allez, viens. Hop. Ah oui, regarde. Hop. Allez, viens, la beauté. Donc ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a quelques minutes de repos, on dit ça comme ça. Pas vraiment le terme, mais des minutes, on va dire, un peu pour nous, pour prendre le temps pour faire pas mal de petites choses qu'on va avoir besoin dans la journée, se faciliter un peu le quotidien, notamment on a les voies de transport qui sont prêtes par rapport aux 4 départs. Il y en a 5 aujourd'hui, mais il y en a 4 nouveaux qui ont leur voie de transport aussi ici. Donc on gagne du temps, c'est que les voies de transport sont là, on n'aura plus qu'à les mettre dans les boîtes pour le départ, donc on a gagné du temps sur les voies de transport montées. Et souvent on a une partie maintenant informatique où première chose qu'on fait, bien évidemment, on fait déjà le matin, c'est la partie mail, hein, bien évidemment, puisque ça nous permet d'avoir un lien direct avec tous nos clients, si on a des nouvelles, si on a des demandes, des renseignements, des informations. Donc traiter les urgences bien évidemment en priorité. On va avoir la partie aussi tout ce qui va concerner l'agenda, notre agenda pour avoir un rythme de journée, et on peut voir aujourd'hui par exemple qu'on a une très bonne journée avec beaucoup de mouvements. Donc on a tout en bleu, ça va être les mouvements en chambre collective, en violet ça va être les mouvements en chambre individuelle, donc d'où la bascule de Luna notamment. Et on va avoir à chaque fois devant le nom du chat, puisqu'on marque le nom du chat, on va avoir un A ou un D, donc A pour arriver, D pour départ. Voilà, très simple. Et on a notre planning comme ça qui est ciblé sur la semaine. En plus de ça, on va pouvoir aussi avoir une des parties les plus importantes de notre travail. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre plan de chambre sur le long terme, dans le sens où c'est notre agenda de réservation sur les différentes périodes. Donc là, on est sur le mois d'août, on a eu le mois de juillet aussi également. Donc ça, c'est très important, ça nous permet de suivre un petit peu le déroulé de la journée et déjà d'avoir ce qu'on appelle un plan de chambre envisagé par rapport au caractère de nos petits loups, sachant que ce document, on le change 3 à 4 fois par jour en fonction de certaines personnalités en arrivant. On peut être amené à modifier donc, le groupe et donc déplacer un chat et finalement le mettre dans la chambre, dans une autre chambre. Donc ça nous permet toujours d'avoir une petite ligne là, de conduite sur tout le long de la journée. Donc le plan de chambre très important pour nous, donc sur le long terme. Après on a la partie bien évidemment que vous connaissez pour la plupart tous et on vous en remercie, la partie communication aussi, puisque on a une page Facebook sur laquelle on communique tous les jours nos informations au niveau de l'hôtel. Donc tous les jours on retrouve par exemple hier les shootings photos que nous avons fait, les petites vidéos musicales avec nos petits loulous que l'on partage et qu'on diffuse, et la fameuse vidéo du jour que vous attendez chaque jour avec nos petits loups. Ça c'était Ukraine hier, c'était le petit shooting, voilà, aussi petit pour s'amuser, et la fameuse vidéo du jour. Donc on le retrouve sur Facebook, et sur lesquels aussi on peut avoir des commentaires, on peut avoir aussi des messages de clients. Et sur YouTube, on va avoir notre page YouTube avec notamment nos vidéos publiées chaque jour, notre chaîne qui nous permet aussi chaque jour de diffuser nos vidéos et d'avoir un suivi de la communauté, puisque on a beaucoup de gens qui nous suivent sur l'hôtel. C'est très rigolo parce qu'on a de nombreux commentaires, c'est assez plaisant chaque jour, on s'en amuse avec Lorraine de suivre un peu les commentaires de nos clients. Voilà, donc du travail toujours, mais le plaisir de partager tout ça avec vous au quotidien. Voilà. Donc on va aller l'installer tranquillement. Comme d'habitude, tu peux venir avec nous, hein. Ouais, c'est derrière ma vitre. Et on va l'installer la boutique. Allez, on y va ma belle. On y va ma Nala jolie. Allez, les vacances commencent. Tac, oui ma belle Nala.
Oui, tu Voilà. Et là, donc elle nous fait ça, et quand elle rentre dans la chambre, ça fait... Voilà. On s'y reverra. Oui. Allez, ma Juju, on va aller en chambre, ma belle. Bon, il y a des couffins. Ouais. Il y a 2 demoiselles avec toi, et il y a un petit jeune homme. Elle s'accroche, hein? Ah oui. Allez, c'est bon. Donc on a Yuna là qui vient d'arriver tout juste. Donc aujourd'hui c'est une grosse journée sur l'hôtel comme je vous le disais. On a beaucoup d'allers-retours, de chassés croisés. Donc c'est des journées où forcément, surtout dans ces grosses périodes, où on a moins de temps pour être présent après dans la chatterie, en tout cas pour passer moins de temps avec eux. On en passe tranquillement après. Mais dans ces grosses journées, c'est quand même important d'arriver à consacrer, c'est même essentiel de consacrer du temps, puisque on travaille d'une manière aussi très particulière ici à l'hôtel pour chercher Tonton. On travaille sur de la collectivité. Donc de la collectivité, ça engendre forcément aussi le fait d'associer des chats qui ne se connaissent pas, qui viennent de familles, de milieux différents, avec des modes de vie particuliers pour certains, avec des races aussi spécifiques, et des personnalités, surtout différentes. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, en installant un animal dans cet espace-là, pouvoir rapidement être rassuré pour nous en tant que soigneurs, puisque l'idée, c'est que tout se passe bien, que l'entente se fasse assez rapidement, et surtout, mine de rien, on travaille avec du vivant. Le risque zéro n'existe pas. On travaille quand même avec des animaux qui sont assez complexes en termes de fonctionnement, avec une hiérarchie sociale particulière. Donc c'est vrai qu'on installe, mine de rien, des loulous ensemble, et on pourrait toujours penser à la bagarre. Donc, première chose toujours qui fait qu'on s'inquiète toujours quand on laisse son animal dans ce type de structure au premier abord, c'est le fait de est-ce qu'il va s'entendre avec les autres et s'il se bagarre et toutes ces choses-là. Et donc c'est un élément qui est bien sûr très important, mais justement qu'on maîtrise ici à l'hôtel, puisque on est sur un territoire neutre. Tout ce que vous voyez là dans les chambres, mis à part les chats, nous appartient, ce qui fait qu'au niveau du territoire, au niveau de la territorialité, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'appartenance à un territoire. Mais par contre, aussi, on a l'élément qui est très important, c'est que ce sont des animaux qui sont tous stérilisés. Passé 6 mois, bien évidemment. Seuls les moins de 6 mois ne sont pas stérilisés, mais tous ceux qui ont plus de 6 mois sont stérilisés. C'est ce qui nous permet aussi de ne pas avoir de conflits liés justement aux chaleurs, aux phéromones, à la territorialité que le chat va avoir quand il est entier, ce qu'on appelle l'entier. Donc là, on est dans une situation assez simple, donc on est sur une petite collective, c'est la seule que nous avons sur l'hôtel. Cette chambre nous permet d'associer des caractères qu'on connaît bien aussi, mais qui aiment bien la collectivité, mais sans être trop chargé. D'ailleurs, vous voyez, on a Ruby qui est toute contente de sortir un petit peu, de faire son petit tour. Petite demoiselle qui est là avec nous depuis quelques temps. Elle a sa petite queue en moins, en plus Ruby aussi, la particularité, un petit handicap. Donc c'est vrai que dans cette chambre-là, on fait de la petite collectivité, avec des loulous qui ont l'habitude de venir, qui aiment bien la compagnie, surtout en arrivant, mais à petite dose. Donc là, par exemple, on vient d'installer 2 nouveaux loulous ici, donc il faut équilibrer, il faut le temps que ça se mette en place. Et là, par exemple, on va avoir là devant nous la petite Yuna, une petite Maine Coon, qui vient faire son 2e séjour chez nous, la demoiselle. Donc quand elle arrive, on sait, elle est un peu grognonne, elle râle un petit peu, elle n'est pas forcément toujours très contente, mais comme beaucoup quand ils arrivent, puisqu'il y a un peu de stress, ils ont fait de la voiture, ils ont été dans une boîte de transport. Donc jamais les moments les plus agréables pour un chat. Et donc c'est vrai que quand ils arrivent, il va y avoir naturellement un processus d'acclimatation qui va se mettre en place sur l'hôtel. Et ce processus-là va permettre à l'animal de se rassurer. Donc en général, ça dure entre 24 et 72 heures. Ça peut être beaucoup moins, comme ça peut être des fois un peu plus long pour les plus stressés. Mais c'est vrai que quand le chat arrive dans un nouvel espace comme ça, il faut le temps qu'il se pose un peu, qu'il prenne ses marques, et qu'il aussi s'habitue à la présence d'autres chats, et donc avec des caractères différents. Donc souvent ce qui se passe, c'est qu'on va avoir en termes de communication une manière très facile pour le félin de communiquer, c'est souvent le feulement. Donc le feulement, c'est quand le chat crache, c'est une donnée d'information qui leur permet de communiquer entre eux, entre félins justement, entre congénères, qui pour nous a toujours un aspect un peu négatif et qui peut être souvent mal interprété par l'humain, mais c'est un élément qui est totalement normal et qui doit se faire. Qui doit se faire, pourquoi? Parce que ça va permettre de créer entre 2 individus une hiérarchie sociale de dominant et de dominé, tout en étant sur un territoire qui n'appartient à personne. Et ça va permettre surtout au loulou de se juger en termes de rapport de force, savoir qui a le plus gros tempérament que l'autre, et surtout aussi de garder une certaine sécurité, une certaine distance, qui nous permet, voilà, au démarrage, d'avoir des chats
ils sont prudents vis-à-vis d'autres copains pour les plus timides et les plus ronchons. Et au fur et à mesure que les heures vont passer, eh ben, ils vont s'habituer à la présence d'autres copains, ils vont faire connaissance et ils vont tranquillement s'adapter entre eux et ils vont créer même des liens, puisqu'après on va avoir du jeu, on va avoir au contraire de l'interaction entre tous ces félins. Mais au premier abord, les premiers pas souvent dans une chambre, comme pour le cas de Yuna, qui est une demoiselle qui a quand même de la personnalité, elle va préférer se mettre dans son petit recoin, on l'entend bougonner d'ailleurs pour faire montrer son mécontentement et pour faire comprendre à tout le monde aussi que c'est une grande fille, une grande tigresse, alors que c'est une petite boule d'amour. Elle va avoir cette interaction naturelle au début, de montrer qu'elle est costaud, qu'elle est une grande fille au démarrage. Donc là par contre, dans la chambre elle s'est installée, donc voilà, il n'y a pas de risque de bagarre par rapport à tout ça. Par contre, vis-à-vis de nous, le rapport qu'on va avoir aussi, c'est l'idée de ne pas forcer un animal. Quand on travaille avec un chat, ils sont dans un territoire qu'ils ne connaissent pas. Pour nous, le but, c'est pas d'aller systématiquement faire la caresse, c'est de respecter aussi leur tranquillité. Le chat qui arrive a besoin de temps, comme je le disais. C'est pas le but de forcer. Un chat qui ne veut pas de câlin, on accepte. Ça fait partie de l'animal, de sa personnalité. C'est pas pour nous l'objectif prioritaire. Nous, l'objectif prioritaire, c'est qu'il puisse passer son séjour tranquillement, qu'il soit bien, qu'il soit en tout cas le moins stressé aussi, qu'il puisse manger, qu'il puisse aller à la litière tranquillement. Et en plus de ça, lui créer de l'interaction et de la stimulation par le fait d'être entouré d'autres copains. Puisqu'ils ne sont pas tout seuls, donc ça aussi, ça les rassure aussi au quotidien, d'avoir des copains qui sortent et qui rentrent. Donc là, par exemple, on va faire une petite démonstration très simple. Donc Luna vient d'arriver, et donc dans mon travail sur le comportement félin, c'est aussi d'essayer de comprendre le caractère de l'animal et de savoir aussi à quel moment je peux aller la voir, jusqu'où je peux aller avec le chat. Donc là, par exemple, Luna vient d'arriver, elle n'a pas envie du tout de rentrer en contact avec moi. Et ça, on peut le voir directement par des yeux qui sont assez noirs. On a un bougonnement qui va monter en puissance, elle va me cracher dessus, elle va me feuler, pour me prévenir tout simplement qu'elle n'a pas envie de câlin maintenant. Ça va, Youyou? Ça va, ma belle? Je peux? Je peux, ma belle? Je peux? Ah bah, pour l'instant, on ne calcule pas trop, ça se passe plutôt bien. Ange? Ça va, mon ange? Qu'est-ce que tu veux dire bonjour à tonton? Non? Ok, donc voilà, le but, c'est pas de forcer. Ça va, Youyou? Ok, voilà. Bon, pour l'instant, on va pas plus loin, parce que Youyou, pour l'instant, elle me calcule sans me calculer. Elle sait qui je suis parce qu'elle me connaît. Mais voilà, pour l'instant, elle n'a pas envie de faire plus de câlins que ça se verrait. On la verra dans 2-3 jours, ça sera plus la même limonade, elle sera derrière nous. Mais là, elle arrive, elle a besoin de se poser. Mais en tout cas, c'est bien aussi, puisque c'est son deuxième séjour, et on peut voir qu'au niveau de son installation, elle est plus calme que la dernière fois. La dernière fois, elle est arrivée, elle était très ronchonne, elle s'était perchée. Elle feulait de tout ce qu'elle pouvait en haut, là, elle était pas très sympathique. Mais voilà, là, tout doucement, ça y est, elle sait où elle est, elle se pose, elle reconnaît les lieux, et on va faire une bonne sieste pour se reposer. Ah, ma jolie? Hein? Oui, oui, ma jolie, voilà. Donc pour l'instant, on reste prudent toujours, ça reste un animal, il faut lui laisser le temps. Voilà, donc voilà un petit peu comment ça se passe pour une arrivée sur l'hôtel. Donc là, nos petits loulous, on va les laisser, ils vont se reposer, ils vont apprendre à se connaître. Et on va faire un tour maintenant dans notre chambre. Allez, donc Chiara, je mets dans la poche, on ne va pas lui montrer quand même, parce que sinon, c'est pas le but de rentrer avec ça. Allez, on va dire bonjour à Chiara. Bonjour Chiara. Bonjour ma Chiara. Donc là, par exemple, on a une petite demoiselle, donc Chiara, voilà, Chiara jolie, la petite reine des neiges, ça y est, hein, qui nous fait sa petite colère matinale, on va dire. Donc elle est arrivée hier, donc on sait que quand elle arrive, elle a du tempérament, l'amie, c'est une petite bengale. Elle est toujours au premier abord très nerveuse quand elle arrive toujours, quand elle sort un petit peu de son environnement. Donc là on est sur une demoiselle qui est mise en individuel pour ces raisons-là. En premier, c'est une question de sécurité pour nous et pour le chat, puisque là on perçoit directement beaucoup de stress chez l'animal et en tout cas une envie de ne pas l'embêter, en tout cas une envie de rester assez tranquille et de ne pas être perturbé dans son séjour. Mais malgré tout, c'est aussi dans notre travail d'essayer aussi de l'habituer au fur et à mesure que les heures passent de notre présence, puisque la mise elle est ici aussi chez nous et il faut qu'elle s'habitue aussi à nous, qu'elle reprenne le rythme de l'hôtel et le fait d'avoir régulièrement des visites de notre part pour s'assurer déjà que tout aille bien, pour la rassurer aussi sur notre présence ici sur l'hôtel et sur le but de notre visite à chaque fois, puisqu'on peut venir aussi dans la chambre, pas forcément pour aller voir le chat, mais pour aller remettre des croquettes, aller boire de l'eau, ou faire quoi que ce soit dans la chambre en termes de nettoyage.
Et donc le fait de rentrer dans la chambre, de ne rester juste comme ça, par exemple à distance, sans forcément rentrer en contact, ça l'habitue aussi sur le fait qu'on peut être avec elle dans le même espace et de ne pas être un danger pour elle. Donc ça c'est vraiment aussi important, moi quand je travaille sur le comportement félin, l'idée aussi c'est de gagner la confiance du chat. Ça va être vraiment de prendre le temps avec elle en restant à côté d'elle, en l'observant, en travaillant avec elle sur la communication féline, notamment par le regard, l'apaisement, à envoyer des signaux d'apaisement à Chiara. Donc là, c'est ce qu'elle est en train de faire notamment, elle est en train de s'apaiser, on peut l'apercevoir avec le clignement des yeux. Donc c'est un apaisement naturel du chat, puisque le chat perd de vue un petit peu le danger imminent en quelque sorte, et donc le fait d'être présent à côté d'elle fait que Chiara va se détendre au fur et à mesure. Elle va râler, voilà, il faut attendre que ça se termine, cette étape-là. Mais au fur et à mesure, on rentre un peu plus dans sa zone de confort jusqu'au rentrer au contact. Et le contact, c'est elle qui doit décider quand c'est le moment ou pas. Là, elle nous a fait comprendre que c'était pas le moment. Si je m'approche, on va avoir de l'énervement, du mécontentement. Donc là, le but, c'est de rester à distance et d'essayer d'apaiser Luna par juste une présence sans contact. Ah, ma loulou, Chiara, pardon. Donc je t'embête pas, Chiara. On revient tout à l'heure? Je sais que t'es pas contente. Non, ma belle. Allez, je t'embête pas. Hein? Allez, Chiara. À tout à l'heure. Et donc, bel accueil. Et donc, on fait attention avec certains de nos loulous. Ça reste des phoques, des petits phoques. Oui, donc il y a tout un travail de comportement. Absolument, absolument. Donc ça, c'est ma particularité aussi, c'est que donc, je suis soigneur animalier professionnel, diplômé, assistant vétérinaire. J'ai travaillé également par zoologique avec des grands phoques. Et je me suis spécialisé depuis de nombreuses années sur le comportement félin, sur l'approche des caractères et des cohabitations entre les félins. Depuis plus de 10 ans dans ce métier, beaucoup de chats passés entre mes mains. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, cette interaction, et surtout de gagner confiance avec un animal qui peut être complexe au premier abord et qui a besoin de gagner sa confiance. Donc c'est tout un travail de patience. Pour certains, il y a des méthodes plus douces que d'autres. Il y a certains, il faut attendre un peu plus. Il ne faut pas leur montrer aussi de la peur. Ou surtout le fait aussi qu'ils commandent de la situation. On reste les dominants malgré tout. Il ne faut pas avoir peur de l'animal. Il faut être prudent, mais pas en avoir peur, parce que l'animal le ressent. Mais surtout, il faut lui montrer aussi que dans le rapport de force, puisque le chat est très sensible à la hiérarchie sociale, de dominant ou de dominé, ça reste un félin qui peut être agressif et dangereux, mais par contre, le but c'est que moi aussi je suis un dominant, j'ai des moyens pour me protéger, voilà, ne serait-ce que le petit pulvérisateur d'eau que beaucoup connaissent, c'est la méthode la plus top, j'allais dire la meilleure méthode pour pouvoir se protéger, ou cheater dès qu'il y a une action qui ne vous convient pas, et l'animal va apprendre aussi que nous on a des moyens de l'embêter, un peu relou, on le trempe un peu, donc c'est désagréable pour lui, et donc voilà, c'est un moyen de se protéger par exemple, mais par contre voilà, ça c'est vraiment en cas de sécurité absolue, sinon il n'y a pas le but de la pulvériser sans raison. Mais oui, ça prend du temps, et certains nous donnent un peu de fil en retour, donc voilà. Oh. Eh, ce matin, c'était Juliette et Roméo, hein. Bon, elle a été au top, hein. Oui, écoutez, elle a été au top, Alice. Donc, on en plaisante souvent, mais c'est vrai que Fais le dernier câlin. allez, vas-y, je suis chouette. Et c'est du direct. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce 1er août pour une nouvelle petite vidéo, la vidéo du jour en direct de l'hôtel pour chat chez Tonton, de la petite Luna, ça y est, qui vient de rentrer à sa maison, la beauté, pour le jour de son anniversaire et de son papa, les retrouvailles. Donc aujourd'hui on leur souhaite déjà un bon anniversaire à tous les deux. Luna ne l'aura pas dans la vidéo malheureusement aujourd'hui, mais on a des nouvelles têtes, voilà, des retours en tout cas de petits loulous. Donc on va vous les présenter, vous les partager tranquillement. Donc ce qu'on va faire dans la vidéo, on va commencer comme d'habitude par nos petites chambres individuelles. Donc c'est parti. Un petit peu, est-ce qu'il a envie de sortir un peu? Paddington. Et alors Loulou, qu'est-ce qu'il y a? Doucement, super, doucement, je le sais, doucement. C'est bien, hein, ça change des premiers jours encore, mais j'y vais doucement quand même. Hein. J'y vais doucement. Donc Paddington, il nous fait sa petite sortie dans le couloir. Tac. Allez, ça forcément, c'est la partie souvent. Paddington, c'est bien? Oui, je suis là. Merci mon grand. Merci mon grand. Super, t'as été au top, Loulou. Très bien. Ah bah oui, tu peux me sauver dessus maintenant. Oui. Donc voilà, le retour de bâton. Mais on a eu un super moment dans la vidéo, donc voilà, ça c'est aussi des moments que... Là, donc là, la vidéo est en pause volontairement, donc ça prend du temps, bien évidemment, on en parlera un peu plus tout à l'heure, donc la vidéo du jour,
C'est quelque chose qui demande beaucoup une certaine habitude pour parler au quotidien, pour présenter. Le but avant tout de cette vidéo, c'est pas de faire du buzz dans le sens de on va dire, forcer les chats à faire quoi que ce soit. C'est des chats qui sont pendant leur séjour, donc le but c'est de donner des nouvelles aux propriétaires avant tout, d'essayer de montrer l'évolution du séjour au quotidien, mais aussi de montrer aussi des fois les personnalités de chacun, donc ça permet aux propriétaires de découvrir des fois des facettes un peu cachées de leurs animaux, et pour nous c'est de montrer aussi au quotidien le travail que l'on fait, à travailler avec eux, j'allais dire, à prendre contact et les rassurer au fur et à mesure des jours et des heures qui passent, fait que dans les caractères, on a des évolutions comme celle-ci qui est positive, donc c'est une superbe avancée pour nous, puisque Reddington, dans les premiers jours, on ne peut pas l'approcher du tout, on rentre à peine dans la chambre, puisque c'est un gros nounours. Il a beaucoup de puissance, c'est un chat qui a des grandes dents, qui a de beaux crocs. On n'a pas envie de se prendre un coup de croc aussi, même s'il n'attaquerait pas véritablement. Mais c'est un chat qui a un tempérament assez particulier, qui est quand même assez ronchant quand il veut. Et donc voilà, comme je vous disais, le but c'est pas de se mettre en sécurité ni de forcer quoi que ce soit. Mais par contre, ça permet de donner quand même des nouvelles aux propriétaires pour que chaque jour ils puissent avoir des nouvelles de l'animal, se rassurer aussi, savoir qu'on s'en occupe bien, que voilà, tous les jours il est là et que son séjour se poursuit tranquillement. Les vacances aussi pour lui et pour le propriétaire, dans l'idée de partir en esprit tranquille et de nous confier l'animal, entre guillemets. Donc là on va démarrer, donc je vais reprendre la vidéo, donc dans la suite, on va passer à Chiara. Donc Chiara, notre petite demoiselle qu'on a vue tout à l'heure, on va faire quelque chose d'assez... Bonjour Chiara, donc hop, c'est parti, on se retrouve, donc Reddington est rentré en chambre, on va le voir d'ailleurs dans la vidéo là maintenant. Donc Reddington il est rentré tranquillement dans sa chambre, et on va aller voir notre Reine des Neiges. Les croquettes, c'est le bonheur. Voilà, donc là, bonjour Laura. Bonjour Popol. Popol Laura. Oui, c'est pas ton deuxième prénom, Popol. Ça c'est pas facile quand on fait nos vidéos, bien évidemment, parce qu'on a toujours un raquet dans les patounes. Bonjour Menou. Je suis devant. Je te fais sortir. Bonjour ma grisette. Moi alors, ça c'est une demoiselle toute malheureuse, ça. Et donc, je vais caresser les copains et les copines, comme d'habitude. Voilà. C'est bien, d'accord. C'est très bien. C'est le meilleur. Bonjour. Ça va, complètement lessivé. Pour ça, vous avez fait la teuf cette nuit, je dis ça bien. Allez, donc c'est pas plus mal, on a une chambre assez calme, donc j'ai presque envie de dire c'est le jeu de chercher les loups, puisque ils font un petit peu dissimuler un petit peu à droite à gauche. Donc là c'est un moment justement avant le repas aussi, souvent la sieste démarre, vous savez, les petits loups sont calmes. On a eu aussi 2 arrivées là dans cette chambre ce matin, on a fait une bascule et une arrivée déjà. Donc oui, bonjour Rasta. Ça va mon Rasta? Oui, on va laver si tu veux. Bonjour Kinder, ça y est, ça se réveille tout doucement, petit à petit, ceux qui sortent aussi, ça y est, on a réveillé un petit peu l'équipe. Bonjour Kinder, elle est jolie. Ouais, toujours madame, câlin aussi. Cookie, Minouche, couscous quand même. Voilà, ça se réveille. Pas trop vite, En même temps, c'est le week-end. Pourquoi se presser? Mon couscous, c'est le jour de ton départ. Ça y est, couscous qui va nous manquer, mon couscous. Regardez-moi comme il est beau. Regardez-moi comme il adore les câlins, ce couscous. Ça va, mon couscous? Une prestance magnifique. Pichou. Allez, viens, Pichou. Viens, mon grand, viens. Bonjour, Tsuki. Bonjour, ma belle. Ça va? Attends, je t'enlèverai ton petit caca d'œil juste après. Voilà, ceux qui sont là. Pichou, il est encore en voiture de bord. Il a un œil qui est collé et un œil qui n'est pas réveillé. Allez, on termine cette petite vidéo tranquillement. Oui, absolument. Absolument. C'est pas pris casse. Oui, chez les chats. Vous devriez être tranquille, là, pour le faire, attention, on ne va pas trop embêter, surtout qu'il va vraiment être calme. Donc là, ils sont tranquilles, il y a 2 fenêtres de balle. Ange aussi qui est là-bas. Ange, après on verra si je bascule. Je sais qu'en arrivant, il est toujours un peu timide. Donc comme ça, il y a Ange et après Fondor aussi. C'est un amour, C'est un amour, couscous. Il est connu, le couscous. Il est connu, notre couscous. Donc, la vidéo est prête. On l'a préparée. Il est déjà 12h30 passé. Je sais que vous êtes impatients de découvrir la vidéo. Donc, la vidéo, maintenant, elle est prête à être publiée, donc c'est bien celle-là. On va l'afficher sur les 2 plateformes. Donc ça, c'est une partie qui prend énormément de temps. C'est une récompense énorme et c'est une grande fierté de pouvoir chaque jour compter autant de personnes sur les vidéos qu'on diffuse, puisque mine de rien, tous les jours, c'est un petit plus. C'est avant tout pour les propriétaires.
mais c'est aussi un moyen pour nous en termes de communication. On reste une entreprise qui essayons chaque jour de se bagarrer pour continuer à fonctionner et à attirer toujours des clients supplémentaires parce que voilà, toute l'année c'est aussi le but pour que l'hôtel continue de fonctionner normalement. Et donc chaque jour, voilà, cette petite vidéo a des portées assez importantes parce qu'on a des gens qui nous suivent de toute la France, même des dom-tom. D'ailleurs, on fait un petit coucou à tous nos habitués sur les différentes plateformes qui nous envoient au quotidien tous les commentaires. Donc c'est vraiment très agréable chaque jour de partager et de suivre un petit peu avec eux voilà, leurs impressions, leur plaisir à voir tous ces petits loulous, donc des passionnés de chat aussi, hein, forcément comme nous. Ça c'est tonton qui parle et ça le gonfle, j'aime pas s'entendre, c'est ce qui est fou aussi, on a du mal à s'entendre et à s'écouter. Mais en tout cas, voilà, un grand plaisir chaque jour de pouvoir publier, mais ça c'est un travail aussi forcément qu'on ne voit pas forcément. Donc le matin, cette vidéo, là elle dure 22 minutes, je crois, 22 minutes. Cet après-midi, on aura la séance photo, shooting photo aussi, on va avoir 1 heure de shooting. Et après, dans la foulée, les petites vidéos musicales à préparer, à monter, donc ça prend du temps aussi. Donc c'est en plus de notre travail, on est obligé d'être polyvalent aussi dans ces métiers-là, puisque ça fait partie aussi du jeu aujourd'hui dans la communication, de pouvoir parler un peu de nous sur les réseaux. Voilà, donc une partie super. Bonjour Aura. Bonjour Julie. Attends, oui, alors Aura, c'est rigolo, parce que j'aime bien quand je fais mes photos. Donc je me pose en général ici dans le couloir, dans la chefferie. Et pour trier les photos, quand on a un chat qui nous colle tout dessus, là, qui nous saute dessus, qui veut des câlins. Moi je m'en fous de tes photos, je veux des câlins, hein, Totor. Mais je fais mes photos d'abord, il faut que je trie là, sinon je m'arrête plus. Je m'arrête plus, ma belle. Doucement, Minouche, hein. Minouche, Mimi. Voilà, Cookie, on est bien, tous les deux. Super, Mimi. Minou. Mais je te pousse parce que tu me forces. Vraiment, Mimi, hein. Cookie, je sais, oui, je vais te faire des câlins. Mais, faut faire attention, hein. Faire attention quand même, il y a Minouche derrière toi. Minouche, il a envie d'être tranquille. Tu lui as mis ton plumeau dans la tête. Hein? Dis, beauté. Donc là, c'est un des moments toujours très agréables, forcément, puisque ça prend du temps. On fait des photos, des vidéos pour les après-midi, puisque la partie ne s'arrête pas. Mais donc là, aujourd'hui, on a fait, je profite voilà, dans ce moment-là aussi. Notre journée est terminée au niveau du client aujourd'hui, puisqu'il est 16h, le samedi on ferme à 16h, on ferme un chouïa plus tôt, puisque c'est ceux de week-end. On ferme un peu plus tôt le samedi aussi, parce que c'est des journées, souvent on a beaucoup d'arrivées, des départs aussi, donc ça permet au petit boulot d'avoir une fin d'après-midi un peu plus calme, personnelle. Et mine de rien, aujourd'hui, on a eu une très grosse journée, on a eu 10 mouvements, donc on a eu 5 arrivées, 5 arrivées, je ne sais plus combien, 5 ou 6 arrivées, et 4 ou 5 départs, je ne sais plus, mais on arrive à 10, 10 mouvements à peu près dans la journée, donc c'est quand même beaucoup sur l'hôtel. Et donc dans ces moments-là aussi, mine de rien, on intègre des nouveaux loulous dans un groupe qui est déjà constitué, donc de nouveaux caractères à mettre en place, une nouvelle cohésion à remettre en route. Et chaque jour, on renouvelle toujours ce travail-là qui est sans fin, puisque l'idée, c'est que chaque jour, les loulous s'habituent à être ensemble et s'adaptent et s'apprécient. Et donc aujourd'hui, c'est une très grosse journée, puisqu'on a beaucoup de mouvements dans toutes les chambres. Et donc les loulous doivent maintenant prendre le temps de se connaître, d'apprendre à vivre ensemble. Et donc là, la journée est finie en termes de clients, donc d'humains venus sur l'hôtel. Donc maintenant, c'est un temps pour nous sur l'hôtel pour passer du temps avec eux. Parce qu'on a passé un peu moins tout à l'heure avec tous ces rendez-vous. Mais surtout, là maintenant, c'est un moment où on prend le temps avec eux. On prend le temps aussi de les rassurer. On prend aussi ces moments de plaisir aussi, parce que c'est aussi une passion. Hein. Quand on travaille avec les animaux, c'est le plaisir de partager ces moments un petit peu privilégiés avec toutes ces petites merveilles. Et c'est vrai que voilà, c'est là où on tisse des liens, c'est là où on prend vraiment le temps de passer des moments ensemble. Et ils en ont besoin de compagnie, ils ont besoin de présence. Certains ont besoin d'être rassurés aussi par l'humain. Certains ont besoin aussi d'être un peu recadrés aussi en arrivant quand ils sont un petit peu titillés. Et donc c'est toujours des moments hyper intéressants, on joint l'utile et l'agréable. Puisque voilà, là maintenant on est parti dans une autre période, pareil, de shooting photo et vidéo. On vous prépare tous les après-midi, donc il y a des photos qui sont diffusées sur la page Facebook de l'hôtel.
Donc là, ils seront à peu près une vingtaine sur l'hôtel encore, là, Lorraine, je ne sais plus combien ils sont exactement. On a pas fait les- Pardon 21. Donc, ce sont 21 petits loups là maintenant, là où on parle. Donc le temps que tout le monde soit bien installé, on va faire maintenant nos photos pour vous donner aussi des nouvelles tout de suite. Donc en photo, des souvenirs, ça fait partie de la prestation de l'hôtel aussi, gratuitement, c'est inclus dans la prestation. Des photos tous les jours, en plus de la vidéo le matin. Et depuis maintenant quelques années, on s'est mis aussi au plaisir pour diversifier toujours un peu et d'être un peu plus moderne, de faire des petites vidéos musicales qu'on diffuse aussi sur la plateforme Instagram notamment, qu'on retrouve sur Facebook et YouTube. Et donc tous les jours, en plus de la vidéo du jour le matin, l'après-midi, on a 1 à 2 heures dans tout l'hôtel avec tous nos loulous pour essayer de prendre des petits moments, des petits instants de leur quotidien. Voilà, garder des petits souvenirs, des petits moments de cohésion qui sont assez sympas. Donc comment après, donc tu travailles là-dessus, hein, on fait pas que du chat comme on dit, on est polyvalent et donc tous les jours après, voilà, on a ces vidéos qui se mettent en route pour tous les propriétaires, pour que la fin de journée vous ayez aussi pareil une petite pastille vidéo assez courte, des petites shorts, mais ça fait toujours des souvenirs et des petits moments pour nous dans le quotidien. Donc voilà, l'après-midi on s'ennuie pas aussi également sur l'hôtel, mais par contre c'est un moment de plaisir avec nos loulous parce que là vraiment on est qu'entre nous, on passe du temps avec eux et on est plutôt bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, il faut boire. Encore un peu, je te fais que la main gauche, tant pis. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Tu vois, t'as bu, tout bu. C'est bien, mon grand, t'as bu, moi. C'est sûr. Oui, t'as pas tard. Donc voilà, pour ce qu'on a fait. Pourquoi on a déplacé la petite Ruby? Donc la petite Ruby, elle était dans la chambre où on dit jusqu'à présent. Elle était avec des copains et des copines qui sont partis hier et avant-hier. Aujourd'hui, hier plutôt. Et donc en fait la petite Ruby, donc elle est super cool, elle est super détendue dans sa chambre là-bas, elle était super détendue dans sa chambre. Mais la particularité, et ce qu'on avait envie de faire à Lorraine, même si ce passage là comme ça peut être toujours un petit peu, on la déplace, on la contrarie, elle est en train de dormir. Et là maintenant ça y est, elle évacue un peu le stress d'avoir été déplacée. Mais la petite demoiselle, elle va se trouver sa petite place, elle va se poser, elle va se percher, elle va être tranquillement, elle va repiner. Tu passes toujours par l'endroit, je ne veux pas passer par les endroits où il y a plus de... Bref. Donc en fait, ce qui est bien pour elle maintenant, et le fait de l'avoir déplacée, c'est parce que donc aujourd'hui, elle a eu l'arrivée de 3 nouveaux copains dans la chambre. Et donc l'arrivée de 3 copains forcément en termes de rythme par rapport à l'adaptation, le temps que la cohésion se mette en place. Aujourd'hui, les 3 autres loulous qui l'accompagnaient jusqu'à présent, donc Yuna, Gryffondor et Ange, eux vont avoir besoin d'un petit temps d'adaptation, ils vont être très râleurs, ils vont grogner, ils vont pas mal se feuler, souffler, cracher. Et donc dans ces moments-là où elle, Ruby, était tranquille dans sa petite chambre avec son équipe, comme elle a changé, en fait l'idée de la mettre ici, c'est pour lui permettre, c'est du confort, c'est vraiment pour son bien-être et du confort, c'est l'idée de lui offrir, pour terminer son séjour parce qu'elle part dès lundi, c'est de lui offrir un peu de tranquillité pour ces derniers jours entre guillemets, du fait qu'il va falloir maintenant attendre 2-3 jours pour que l'équipe en bas se détende. Et donc c'est vraiment pour nous du plaisir de l'installer ici pour que vraiment la mise ça soit tranquille et qu'elle profite d'une fin de séjour un peu moins ronchonne qu'elle aurait pu avoir si elle était là-bas. Ça nous permet aussi de décharger un petit peu la chambre qui est au fond. Et en plus, pour nous, ça nous permet d'avoir une certaine tranquillité sur le fait que on a aussi dans la chambre Woody installé aussi 3 chats qui ont des gabarits beaucoup plus grands que la petite Ruby. Et donc, en termes de rapport de force, en termes d'équilibre, s'il venait à y avoir un petit conflit, on sait qu'il n'y aura pas de décalage et on sait qu'il n'y aura pas de soucis par rapport à ça. Oh, je t'ai touché, vas-y, lâche-toi. Ah, ma belle, t'as raison, fais-toi la grande toilette. Oui, t'es pas content. Viens, t'en mets. Alors. Donc pour notre petite Ruby, mais c'est vrai que le déplacement, des fois on a un peu de mécontentement, on peut envoyer des coups de patte aussi, donc pour nous il faut qu'on soit aussi en toute sécurité quand on les manipule. On peut avoir un mauvais coup de patte par du stress, par la présence de chat dans le couloir à ce moment-là, donc on essaye à la fois pour le chat et pour nous d'être en sécurité. Voilà, donc voilà pourquoi on l'a déplacé. Voilà notre petite Ruby. Un joli. On est bon.
En général, il n'y a pas de problème d'adaptation à la nourriture, enfin tous les chats. Non, puisque en fait ce qui se passe, c'est que le chat, quand il arrive vraiment dans un nouveau territoire, il faut partir du principe que c'est un animal qui se conditionne. Vraiment, je l'aborde toujours de cette manière-là, dans le sens où c'est un animal qui est très intelligent, qui est un chasseur en temps normal, et quand il se déplace et qu'il va sur différents territoires, il va s'adapter à l'environnement, que ce soit avec des points d'eau, des points d'alimentation où il va pouvoir trouver du gibier, des zones de cachette, des zones justement pour se percher aussi. Et donc un peu dans ce principe-là, qu'on reste sur un félin qui est débrouillard, qui est autonome et solitaire, puisque le chat est un animal solitaire et indépendant au premier abord, dans sa génétique. Au niveau de l'alimentation, aujourd'hui ce sont des chats souvent de propriétaires en l'occurrence, et des chats qui se sont adaptés à un mode de vie humain, sociabilisés au mode de vie humain. Et donc que ça soit au niveau de l'alimentation, puisque les 3/4 de nos petits loulous sont nourris par des croquettes de très bonne qualité, souvent donc des croquettes vétérinaires ou autres. Donc déjà on se rapproche de ce qui se fait des meilleures gammes qu'on peut retrouver sur le marché. Nous on travaille déjà avec la marque, une très très bonne marque française, pour pas dire l'une des meilleures marques en France, c'est la marque ProPlan. Notamment on travaille sur l'Optirénal aussi, ce qui nous permet de travailler sur différents aussi problèmes futurs de santé. Donc tout ce qui va être problème... Oui, je sais que tu veux pas. Hein, tu veux pas, madame. Tu veux pas. Tu veux parler? Tu veux peut-être parler à ma place? Hein, tu veux toute l'attention? Tu veux être la star? Mais si je te garde comme ça. Oui, je te garde comme ça. Donc voilà, donc au niveau de l'alimentation, donc nous on utilise ce type de croquettes. Donc après, c'est vrai que les petits loups, quand ils arrivent ici, en fait, ils s'adaptent à l'environnement en arrivant. Il y a le processus d'acclimatation qui fait que quand ils découvrent un nouvel espace, un nouveau territoire, ils analysent cet environnement avec toutes les particularités de sa composition, puisqu'il va retrouver tous les besoins essentiels à la survie, les zones pour aller faire ses besoins, donc le litière en l'occurrence. On va retrouver tout ce qui va être les points d'eau, essentiels aussi, et forcément l'alimentation, parce que ils sont grignoteurs, ils mangent plusieurs petits repas par jour, hein, ça peut être entre 10 et 20 petits repas par jour, donc c'est des petits estomacs aussi, et donc c'est vrai que ce qui est important au niveau de nos croquettes, c'est qu'elles soient appétantes, pour que le chat ait envie de manger, et à la fois pour nous dans le travail, on va dire de collectivité, ce qui est important, justement, comme on prend en compte que l'animal arrive sur un nouvel environnement, qu'il va peut-être pas manger tout de suite, qu'il va peut-être pas avoir le même rythme alimentaire qu'à la maison chez lui, il va avoir besoin, quand il mange, en tout cas de stocker de la nourriture, puisque naturellement, il va peut-être manger un peu moins souvent qu'à la maison, puisqu'il est accompagné d'autres copains, il va peut-être pas pouvoir aller à la gamelle quand il y en a un qui y est déjà, donc il va attendre son tour en quelque sorte, ou alors il va tellement être occupé par l'environnement stimulant qu'il va moins manger. Donc c'est vrai que ça peut arriver qu'un chat pendant un séjour dans n'importe quelle structure perde un peu de poids naturellement, mais nous notre objectif c'est que les croquettes soient appétantes, qu'elles soient riches aussi, donc c'est des croquettes qu'on utilise qui sont assez riches aussi, ça leur permet de stocker un peu plus de matière et de nourriture pour eux, et vraiment la sensation d'être rassasié plus vite. Mais aussi, au niveau de l'alimentation, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir ne pas forcer aussi en quelque sorte le chat, puisque le chat, quand il va s'adapter à cette nouvelle nourriture, ça va nous permettre aussi de voir éventuellement ceux qui sont plus fragiles, parce qu'au niveau des croquettes, souvent il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a d'abord l'appétence, après il y a aussi le rapport direct sur l'animal en termes de santé. Des chats qui sont sensibles au niveau digestif, en fonction des croquettes qu'on va leur donner, peuvent avoir des diarrhées, peuvent avoir des vomis assez fréquents et rapidement. On a même des chats qui ont tendance à être gloutons, manger tout de suite et revomir tout de suite derrière. Donc on essaye de s'adapter et trouver un équilibre entre toutes ces particularités. Et c'est vrai que les croquettes qu'on utilise depuis de très nombreuses années maintenant nous permet d'avoir très peu de vomi, très peu de diarrhée malgré tout sur l'hôtel. Et c'est vrai que personne ne nous les boude, puisque de toute façon le chat il est pas bête, il va pas se laisser mourir de faim, même si nous on les regarde avec un esprit un peu plus humain, on s'inquiète très vite. C'est un animal qui est programmé pour survivre, pour s'adapter à un environnement qui est sans arrêt en perpétuel mouvement, et donc il s'adapte. Voilà, même si c'est sûr qu'il préférerait peut-être le petit quotidien de la maison avec son petit régime alimentaire de pâté le matin, pâté le soir, à différentes saveurs et parfums, mais en fait c'est comme nous, on s'en va dans un pays étranger, on va peut-être avoir une culture et une nourriture différente, on s'adapte aussi un petit peu à cet environnement-là, et jusqu'à présent, on n'a personne qui mord de faim à l'hôtel parce qu'il ne voulait pas nos croquettes. Voilà, au contraire, même certains sont contents de trouver des croquettes de cette qualité-là, alors que des fois, la maison, c'est peut-être aussi une gamme en dessous. Donc voilà, nos petits loups, non, au niveau d'alimentation, c'est pas quelque chose qui pose problème. Plus le propriétaire qui est souvent inquiet,
Mais nous, non, pas du tout. Voilà. Allez, nous voilà maintenant dans une dernière étape de cette journée en notre compagnie à l'hôtel pour chat chez Tonton. Donc ça y est, l'hôtel pour chat est fermé, on a terminé nos derniers rendez-vous, les dernières arrivées, les derniers départs ont été effectués, les derniers clients ont pu récupérer aussi leur petit loulou et venir nous retrouver sur l'hôtel. Donc là maintenant on va attaquer une phase forcément un peu plus méconnue de notre travail aussi. Donc tout au long de la journée, nous avons eu donc beaucoup d'arrivées et beaucoup de départs dans l'après-midi. Donc on a géré bien évidemment en priorité ces nouvelles arrivées en les installant dans les chambres, en essayant de regarder justement que tout se passe bien pour la cohabitation des équipes. Et maintenant, on va attaquer une dernière phase pour nous, en tout cas, à titre professionnel maintenant dans le travail. Donc l'hôtel est fermé, on va maintenant préparer doucement la fermeture de l'hôtel et surtout le coucher de nos petits loulous qui ont passé une très très bonne journée. Donc beaucoup aussi aujourd'hui d'excitation et de stimulation par rapport à cette belle journée, tous ces rendez-vous. Donc la première étape maintenant pour nous quand l'hôtel est fermé, c'est de pouvoir mettre en place notre fermeture et le dodo pour les chats et en second temps tout préparer pour le démarrage de demain, une nouvelle journée. Donc demain c'est dimanche, on est fermé au public, mais chaque jour on se doit en tant que professionnel et surtout pour nous en termes d'exigence de travail, de pouvoir travailler toujours dans les meilleures conditions, que ça soit facile, qu'on perde le moins de temps pour le ménage, pour toutes les activités qu'on va faire sur l'hôtel. Et donc en fin de journée, un petit débrief tranquillement aussi de notre journée, voir justement qu'on est bien tous les chats, bien installés dans toutes les chambres, vérifier aussi que le plan de chambre par exemple est à jour. Donc là ça y est, nos équipes sont arrivées, on a 20 petits loulous avec nous sur l'hôtel, 21 petits loulous avec nous aujourd'hui sur l'hôtel, donc un de plus qu'hier. Donc maintenant on va s'assurer que tout le monde est bien dans sa chambre, que tout le monde est bien installé pour cette première nuit pour ceux qui viennent d'arriver et que tous les groupes soient bien en place et vivent bien ensemble pour déjà cette première nuit. Donc le plan de chambre est terminé, donc ça il faut le valider aussi en fin de journée toujours, c'est très important pour que demain on puisse arriver en ayant des chambres bien constituées et surtout qu'on sache où sont nos petits loulous. Ça peut paraître très bête mais c'est de l'organisation tout simplement. Gérer maintenant aussi toute la partie un petit peu administrative de fin de journée qu'on doit faire, les mails auxquels on doit répondre, tout mettre en place pour les prochains jours. Donc là maintenant c'est parti, vous allez venir avec moi, on va d'abord en premier lieu coucher nos petits loulous, préparer le coucher en rentrant tous nos petits loulous dans leur chambre, vérifier qu'ils aient bien à manger, à boire pour la nuit et vérifier de faire un dernier tour au niveau propreté du ménage pour vérifier les litières, pour qu'ils puissent avoir des litières toutes propres pour la nuit. Et après on passera à la phase préparation de la fermeture de l'hôtel. Donc venez avec moi. Attention moi. Attention Darcy. Non, Ronnie. Hop. Ça y est, il faut déjà déconner. Ronnie, allez, on y va. Allez, donc Ronnie, dans ta chambre avec ta chambre chic. Allez Ronnie, on rentre. On rentre. Aura jolie, c'est toujours toi qui vas rentrer la dernière. Oh ma beauté. Non, Tonton, je ne veux pas rentrer. Moi, je vais profiter encore un petit peu. Donc, dans cette chambre, on va avoir bien toute notre petite équipe. On va avoir la belle Aura avec son frère Atlas. Il ne manque qui? Ah bah alors, voilà, fin de journée, grosse fatigue. Hein. Donc, on en a oublié un. Et alors, on t'a oublié mon loulou. Allez, super loulou. Donc voilà, notre petite équipe est constituée. Donc dans cet espace, on va avoir donc Monsieur Ukraine là-haut, tranquille, Ukraine, voilà, en roupie. On a notre beau Ronnie qui est parti pour jouer avec Grisette. On va pas embêter Grisette, tu vas te faire tarter. Ben oui, sois pas couillon. Donc Ronnie avec Grisette. On va avoir Nougat. Et la petite fratrie Atlas et Aura. Donc les petits loulous, leur litière est propre. C'est parfait. Les croquettes, vous en avez même mis partout, donc on est bien. Donc on va éteindre aussi le ventilateur tranquillement. Et on va vous souhaiter à toutes et tous une bonne nuit. Hop, cette chambre-là est terminée. Donc pareil, on fait la même chose sur l'autre. Donc les petits loulous sont là. Donc là, on va rentrer tranquillement dans le même principe. Allez les loulous, je vous dis une bonne nuit à tous. Et à demain. Hop, deuxième chambre effectuée, donc ça c'est parfait, on est tranquille, deux grandes collectives. Les chambres individuelles également à fermer le soir. Donc on a Monsieur Reddington aussi. Ça va mon Reddington, tranquille, prêt pour la nuit, il est tout beau, là-bas dans son petit requin.
Et Monsieur Chiara aussi en train de roupiller, donc voilà, au top là, Monsieur Chiara en hébreu. Hop, et voilà, dernière étape terminée à l'hôtel pour nous avec les petits loulous, la partie couchée est maintenant terminée. Tous nos petits loulous sont en chambre. Chacun a trouvé une petite place confortable pour démarrer sa soirée et sa nuit. Tout est à disposition bien évidemment, hein, nourriture, litière, croquettes. Tout est bien préparé pour que la nuit se passe du mieux possible. Tout le monde est bien maintenant dans sa nouvelle équipe et dans sa nouvelle chambrée. Donc pour nous maintenant, l'étape se termine aussi par une petite annonce rituelle pour nous sur l'hôtel. C'est tout simplement le coucher, la bonne nuit à tous, avec une petite annonce orale dans le couloir lorsque voilà on termine et qu'on ferme et qu'on éteint toutes les lumières. On annonce bonne nuit simplement à tout le monde d'une voix un peu plus portante. Et ça a l'air un peu rigolo comme ça au premier abord, mais c'est un rituel aussi qui permet à nos petits loulous de savoir et d'entendre aussi le moment aussi de notre départ, puisque après on va laisser nos petits loulous sur l'hôtel pour dormir. Nous on va rentrer juste à côté, la porte derrière, on va retourner nous chez nous dans notre domicile. Tout est sur surveillance maintenant aussi à distance. Nos petits loulous sont partis pour la nuit, mais cette annonce aussi permet à nos petits loulous de savoir quand on s'en va, et en général c'est rigolo puisqu'au moment où on fait cette annonce, dans le noir, on le voit souvent sur nos caméras, on voit tous les plus timides, tous les petits loulous partir plus ou moins dans leur maison, dans leur petit dodo pour se coucher, donc ils savent que c'est le moment où il faut aller dormir, ils ont une journée bien remplie, et ceux qui sont des fois un peu plus timides dans la journée sortent dans ces moments-là. Donc c'est la vie qui se met en place, la vie noctambule pour nos petits loulous. Donc la journée se termine. On a éteint un petit peu maintenant la partie administrative ordinateur, on vérifie que tout est bien fermé et la journée se termine. Allez, on vous dit à demain, c'est fini pour notre journée. On se retrouve bientôt pour les vidéos du jour. Pour nous, une nouvelle journée commence dès demain, dimanche. On vous dit à très vite, un grand merci à vous tous pour votre fidélité et pour avoir suivi avec nous cette petite vidéo. Je vous dis à très vite et un grand merci. Au revoir tout le monde.